Bonjour, alors voici une vidéo pour montrer un exemple de correction sur Purtrees d'un travail rendu par l'élève. Voilà, donc l'élève m'a rendu des photos. Donc celle-là, je l'ai déjà annotée, j'ai mis une croix, je m'en souviens. Celle-là, j'y ai pas touché, il n'y a rien du tout. Celle-là, j'ai fait quelque chose, je vois un petit texte qui est mis à côté. Voilà, donc maintenant je m'intéresse à celle-ci. Donc je clique pour rentrer dedans. Voilà, bon, bah là je vois à peu près ce qui se passe. Du coup, je vais la commenter. Donc je peux cliquer ici ou cliquer ici, ça n'a pas tellement d'importance. La seule chose, c'est qu'il faut que je pense à cliquer sur image. Voilà. Donc, première étape, bon là il s'avère que c'est assez gros, mais des fois j'ai besoin de voir plus clair. Donc avec la touche zoom ici, on peut, alors il y a des réglages prédéfinis, voilà, mais on peut aussi faire ça à la molette, hein, d'accord. Après on peut bouger, aller où on veut. Voilà, ça permet de voir un peu mieux des photos qui sont des fois écrites un peu petits. Voilà. Donc on peut utiliser tous les instruments qui sont là pour modifier notre image. Donc par exemple je vais prendre le stylo, là j'ai mes réglages de stylo, donc là j'ai crayon, par défaut il est au milieu, bon, je vais mettre plus petit, ça suffira. Là j'ai mes couleurs, je vais mettre une couleur rouge, voilà, et puis en fait ce texte, ce bloc là, je vais le déplacer et je vais dire ce serait mieux s'il était avant. Alors là je suis allé un peu trop loin, bon, ben, je peux faire annuler. Voilà, je vais recommencer mon truc. Il faut que je ressaisisse mon stylo. Voilà, hop, tac, tac. Voilà, puis bah, je vais mettre un petit commentaire quand même pour que l'élève puisse comprendre pourquoi je fais ça. Donc là, cette fois-ci, je vais cliquer dans l'outil texte, c'est le A qui est là. Je clique dessus. Alors là, c'est la dernière couleur qui a été enregistrée, c'est le rouge, mais je pourrais choisir autre chose. Pareil, j'ai la taille, différentes tailles. Alors, je vais prendre plus petit, en général, ça suffit. Je me mets où je veux et après, je vais marquer ton texte. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de placer l'instruction stylo en position d'écriture. Dans la boucle. Voilà. Il vaut mieux la placer avant. Voilà, alors là, je vois que le truc est mal placé, enfin le texte est mal placé, il y a des choses qui sont là, je ne vois pas, donc je vais saisir la main, ici, et je vais venir diriger. Voilà. Alors ben, on se rend compte que finalement, il y a des choses que j'ai écrites qui n'allaient pas bien, donc je vais retourner dedans. Voilà, ça, ce serait mieux si c'était à la ligne. Ça, je vais le supprimer. Voilà. Tac, là c'est mieux. Voilà. Alors, j'aurais pu aussi modifier éventuellement la taille comme ça si j'avais eu besoin. Voilà. Bon, ben, là il est pas mal. Je peux le mettre ici. Bon, je fais toc. Voilà, là ça me semble bien. Et une fois que j'ai fait ça, ben, je fais OK. Voilà, donc ça enregistre. Je ferme ma perle. Et voilà. Et du coup, là, je vois que j'ai modifié. Et l'élève, quand il va ouvrir cette collection, hop, il va cliquer dessus. Il aura directement, le programme est bon, mais la prochaine fois, il faudra penser aussi à prendre le résultat du programme en photo. Hop, je vais là. Là, j'ai la correction qui est faite. Et voilà. Et là, ici, j'avais fait différemment, hein. Là, j'avais écrit un commentaire. Voilà, donc j'avais choisi cette option parce que le commentaire était plus long. L'inconvénient, c'est que quand j'avais tapé ce commentaire, bah, finalement, j'avais plus l'image à l'écran. Voilà. Mais quand l'élève derrière va voir la correction, bah, finalement, il a et sa photo et le commentaire qui est là, et il n'est pas obligé de l'ouvrir pour y avoir accès. Et voilà.